Quelle est la cause de toutes nos afflictions? La réponse est simple, c'est nos attentes. Nous avons tendance à attendre, à vouloir, à désirer principalement ce que nous voulons, que ce que nous voulons, que ce que nous considérons comme juste, comme nécessaire. Au point même d'oublier que nous avons une histoire d'âme. Nous pensons que, au point de penser qu'on peut se définir complètement, qu'on peut tout décider, de ce qu'on veut, comme ça devrait se passer, avec qui, où, comment, et quel résultat. Alors quand ça marche, parce que parfois ça peut fonctionner, parce que c'est juste, parce que c'est ce qui devait se passer, on est très très heureux, très satisfait. Mais ensuite on en fait un modèle, une référence pour tout le reste. Et si ce n'est pas comme on veut, si ce n'est pas de nouveau comme on veut, comme on attendait, eh bien nous allons commencer à nous affliger, et généralement à culpabiliser, et aussi à attaquer, à accuser. Ce qui fait que on a vraiment oublié que nous venions avec un projet divin, un projet secret, un projet intérieur, un projet d'accomplissement pour notre âme divine. Et auparavant, à travers toutes les formes religieuses, mystériques, initiatiques, il y avait l'idée justement de le retrouver, de le dévoiler, de le comprendre, de le saisir. Et ainsi, au fur et à mesure, d'accepter que un certain nombre de choses que l'on voulait ne pourraient pas se faire. Et que un certain nombre de choses que l'on devait vivre, que l'on devait passer et traverser, allaient se produire. Mais nous sommes dans des temps, de fin des temps, de fin de cycle de temps, et Dieu nous en préserve absolument pas à la fin du monde, d'aucune manière. Mais ça peut donner l'impression d'une fin du monde imaginé, du monde virtuel, du monde justement qui avait interprété, qui avait supposé, qui avait imaginé, qui avait voulu, qui désire, qui veut comme il veut. Et c'est vrai que celui-là, cette interprétation, moins elle est structurée par la recherche de la connaissance, par la conscience de la présence divine, de sa providence, plus elle refuse d'être une créature de Dieu qui a un projet divin dont on porte, que l'on porte, qui nous a créés et que l'on porte pour le devenir, bien évidemment, plus on peut avoir l'idée et la conviction même, jusqu'à la conviction que nous devons vivre ce que nous voulons, comme nous voulons, seulement ce que nous espérons. Et quand ça n'arrive pas, alors quand ça t'arrive c'est toujours merveilleux, mais quand ça n'arrive pas, au lieu de se dire j'aurais aimé, je préférerais, je souhaiterais, si Dieu veut, comme Dieu veut, et même si on le dit d'ailleurs, je le vois, même des croyants sont capables d'être insupportés quand les choses ne se passent pas comme ils veulent. Pourtant ils croient en Dieu. Grand paradoxe. C'est-à-dire que finalement, même en étant croyant, on pense que le divin peut et doit nous servir, doit nous apporter ce que l'on veut, doit nous offrir ce que l'on désire, doit nous accomplir comme on l'avait envisagé, en faisant fi complètement de sa volonté, surtout si on ne la connaît pas, surtout si on ne cherche pas à la connaître, surtout si on ne la reconnaît pas. Et de manière directe ou indirecte, conçue, voulue ou ignorée, on voit que
Nous sommes tous envahis par cette toute-puissance, cette idée saugrenue qu'on pourrait faire de la vie ce que l'on veut, qu'on pourrait conformer la vie des autres, son corps, son être, son existence, sa conscience, à un vouloir qui n'a même pas fait le travail de se vérifier, de s'épurer de ses passions, ce qui est en complète contradiction avec toutes les formes religieuses, initiatiques et mystériques de tous les temps et de toutes les générations et de tous les pays du monde entier, où tout le travail justement de purification, de rectification, de rédemption, d'expiation est prioritaire et fondamental, est inévitable. Mais malgré ça, nous sommes tellement dans un temps d'oubli, même presque au bord de la perdition, que nous pensons vraiment, et nous vivons vraiment dans l'idée que les choses, même quand elles se passent mal, même quand elles ne se passent pas comme on veut, vont quand même arriver à devenir ce qu'on avait décidé. Je vois des tas de personnes, je rencontre des tas de personnes, j'accompagne des tas de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte, tout en étant d'accord, tout en cherchant, tout en acceptant les enseignements, juste en grattant un peu, juste après, juste encore, il y a cette espèce de toute-puissance, d'un vouloir qui voudrait quand même s'imposer, qui voudrait quand même comme il veut. Ce qui fait, comme disaient les enseignements, que pour quitter ça, pour qu'en nous soit supprimé, se supprime, s'annule, cette toute-puissance tellement devenue naturelle, tellement devenue notre essence, eh bien il nous faut des situations dramatiques, des situations de rabaissement, de saisissement, d'épreuves, qui vont vraiment, vraiment nous mettre à terre, qui vont nous ramener au réel, qui vont nous ramener au sensé, qui vont nous ramener à la logique, mais qui vont nous ramener au projet divin, le seul qui existe vraiment. Ensuite, l'idée c'est d'accepter qu'on s'était trompé, d'accepter qu'on avait oublié, d'accepter qu'on n'avait pas compris, d'accepter qu'on avait repoussé, qu'on avait refusé, qu'on voulait faire comme on voulait. Puisque il est quand même dit que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a un impératif divin, il y a une volonté divine de ne pas nous laisser perdre dans cette toute-puissance. Et donc le divin intervient. Et je trouve que c'est un démonstratif dans les vies de chacun, de chacune de nos vies, dans la vie des peuples, des nations, du monde. Le divin est en train d'intervenir. Et le divin est en train de nous faire prendre conscience que on se pensait tout puissant, de ne plus avoir besoin de Dieu, de pouvoir faire comme on voulait, et que ça pouvait le faire. Et on voit que en un instant, tout ce qui paraissait si solide, si nécessaire, si suffisant, ça peut s'écrouler, et c'est en train de s'écrouler. Le sachant, il s'agit d'en tenir compte. En tenant compte, c'est de comprendre maintenant que on peut espérer, on peut proposer, on peut désirer, mais que c'est Dieu qui décide, que c'est le divin qui sait que ce qui est bon et juste pour nous. Bien sûr, notre âme divine, la partie de notre âme qui est restée en contact dans la conscience du divin, elle est en accord. Mais bien évidemment, et bien encore, nous avons une part de notre être qui est le fondement de la personnalité, qui est la pièce principale de la personnalité qui ne veut pas encore. Parce qu'il vit cette dépossession de sa toute-puissance comme quelque chose d'insupportable, comme quelque chose qui serait vraiment injuste, qui serait vraiment intolérable. Mais en même temps, quand on regarde ce que le monde a fait comme il voulait, quand on regarde nos propres vies, en faisant ce qu'on veut, ça n'a pas vraiment réussi.
parce que ça ne peut pas vraiment réussir. Et parce que nous ne sommes pas venus pour ça, parce qu'on ne peut pas être suffisant sans Dieu, parce que le projet divin, c'est de nous allier, c'est pas de faire des réussites personnelles au détriment des autres, sans le monde, la création, l'humanité, les autres. Donc même ceux qui ont réussi montrent que c'était au prix de beaucoup d'autres choses, de tas de parts de la vie, alors que nous avons à être des êtres qui prend soin de toutes les parts de notre vie. Une réussite au détriment de parts de notre vie est une réussite égocentrée. Mais on nous demande de devenir des êtres auto-centrés, des êtres théocentrés sur Dieu, qui fait qu'on prend soin de toutes les parts, qu'on prend soin de tous les aspects, qui fait qu'on ne peut pas être dans un absolu pour une seule part, qu'on ne peut pas être démonstratif sur un aspect de notre vie au détriment des autres. Et ce qui fait aussi que, en le sachant, eh bien, on nous demande de nous calmer, on nous demande de patienter, on nous demande d'accepter, on nous demande de relativiser énormément, énormément. D'autant plus que on est quand même dans des temps où on doit terminer l'ancien, on doit se défaire de l'ancien, on doit le résoudre, on doit le quitter, on doit accepter d'accompagner la mort de l'ancien, la mort du vieillot, la mort de tout ce qui n'est plus juste, n'est pas utile, n'est plus nécessaire. Et notre génération, c'est son projet, c'est son œuvre, de bien terminer, de bien finir, de bien solder, de bien accompagner tout ce qui n'est plus utile, et de préparer la suite pour les prochaines générations et les prochaines vies. Ce qui fait que, même extérieurement, l'ambiance générale n'est pas aidante à vouloir, comme on veut, faire ce qu'on veut, d'aller vers l'extérieur, d'aller au dehors, d'aller loin, et de plus en plus délicat et même dangereux. Parce que justement, la convocation est aussi dans les collectifs. Sachons-le, je le redis encore une fois d'une autre manière pour prendre bien conscience de ça, même si vous le savez bien évidemment, et qu'on le sait tous, mais de savoir que c'est pas temporaire, que c'est impératif, que c'est une décision divine qui s'impose pour justement ne plus se perdre dans l'extériorité, ne plus se perdre dans notre toute-puissance, ne plus s'égarer dans un vouloir qui ne demande pas son avis à Dieu. Et même quand il prie le divin, on prie Dieu de faire ce qu'on veut. On ne prie pas Dieu de faire ce qu'il veut. On prie même Dieu de faire ce qu'on veut. C'est Dieu, je te prie de me donner ce que je veux. Je te prie de me donner ce que j'ai envie. On ne dit pas à Dieu, Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite. Que ma vie soit ta volonté. Alors que c'est l'objectif de notre vie. Parce que notre âme divine veut qu'on la représente à travers notre personnalité dans l'incarnation. Ce n'est pas représenter notre personnalité de manière spirituelle, c'est de représenter l'âme divine dans le cadre de la personnalité, de ses capacités, de ses difficultés, de ses forces, de ses faiblesses, de sa grandeur et de sa petitesse. Qui fait qu'en faisant ça, en acceptant que c'est ce qu'on a à faire, et c'est ce qui est en train de se passer de toute façon, mais pas simplement de le voir, pas simplement de l'entrevoir, de l'imaginer, mais de l'accepter et de l'apprécier, ça fait qu'on va être moins affligé. Ça fait aussi qu'on va mieux profiter de ce qui se passe, qu'on va mieux profiter de ce qui peut encore se passer. Pas simplement de ce qu'on attendait, de ce qu'on voulait. Si ça marche, mais de plus en plus de personnes le disent, le montrent, que tout ça c'est très aléatoire, très incertain, parce que nous sommes vraiment dans un travail, nous avons à faire un travail d'acceptation, de nous laisser conduire dans toute notre vie, celle qu'on choisit, celle que notre personnalité accepte et celle que notre personnalité ne comprend pas, de savoir qu'on est conduit, que notre âme divine veut accomplir le projet divin, qui est d'incarner les valeurs divines, le projet du divin, la volonté divine dans notre vie de tous les jours. Et qui fait que notre âme divine peut avoir des projets que notre personnalité, que notre ego ne conçoit pas. Parce qu'il y a une différence de vision, il y a une différence de conception. Si mon âme divine est venue prendre soin, est venue aimer,
est venu porter une expression du divin, ça ne peut pas contenter une personnalité qui veut qu'on s'occupe d'elle, qu'on veut qu'on la reconnaisse, qui veut qu'on l'apprécie, veut qu'on l'aime. Si on est venu donner, on n'est pas venu pour recevoir. Si on est venu aimer, on n'est pas venu pour être aimé. Si on est venu pour montrer que vivre simplement est essentiel, on ne va pas avoir une vie qui être pleine d'argent ou pleine de matériel. C'est-à-dire que nous avons retrouvé la conscience que notre âme divine veut incarner à sa manière une expression du divin, une part du divin, une station de la passion du Christ pour un chrétien, une version de Dieu, une expression du divin. Et qui fait que de fait, notre personnalité qui est auto-centrée sur elle-même ne peut pas être satisfaite, ne peut pas être glorifiée, ne peut pas être reconnue, ne peut pas être appréciée, ne peut pas se sentir entière par elle-même, ne peut pas se sentir satisfaite par elle-même. C'est d'évidence, c'en est la conséquence directe. Donc nous devons le savoir. Donc on va dire, de ce point de vue-là, nous nous affligeons que notre âme divine veuille réaliser un degré de sainteté, un degré de déification, parce que notre personnalité ne le conçoit pas, ne le veut pas, ne l'accepte pas, ne l'envisage pas. Sans nous en rendre compte que ce qui nous pousse à devenir plus des êtres divins, vraiment des êtres divins, est contrarié et n'est pas accepté et oublié et dénigré par notre personnalité qui est toujours dans une quête de reconnaissance, une quête d'avoir, d'obtenir, soi-disant ce qu'elle n'a pas eu, ce qu'elle aurait dû avoir, ce qu'elle veut avoir, ce qu'elle pense devoir avoir. Ce qui fait que nous mettons en contradiction, en opposition avec un degré de royauté, de sainteté, que nous sommes venus vivre et accomplir. Mais comme c'est nécessaire, mais comme c'est la volonté divine, mais comme c'est impératif, eh bien, une des caractéristiques des temps dans lesquels nous sommes, c'est que maintenant, que la personnalité soit d'accord ou pas, ça n'a plus d'importance. Parce qu'il y a une telle nécessité, une telle importance, une telle urgence, une telle envie de l'âme divine maintenant, de prendre la main et d'exprimer un degré de sainteté, des valeurs divines, pour aider le monde, que même si la personnalité ne veut toujours pas, est toujours contrariée, s'oppose, dénigre ou a oublié, refuse, ça se passe quand même. Et c'est ce qui fait que l'affliction de l'incompréhension s'accentue par l'affliction du refus et de l'affliction du dénigrement ou de ce qui s'oppose à finalement notre royauté. C'est quand même dingue ça. Nous nous affligeons finalement. Notre personnalité s'afflige de réaliser le projet divin que beaucoup de croyants cherchent. Mais comme ils le cherchent à partir de leur personnalité, leur interprétation du sacré, du divin, de la volonté, est tellement connotée d'égocentrisme que quand ça se présente comme quelque chose d'impératif, qui se passe vraiment, parce que ça se passe, ça crée des désaccords, ça crée des amertumes, ça crée des mélancolies, ça crée des haines, ça crée des colères, alors que c'est en train de se réaliser. Mais comme ça ne se réalise pas comme on avait prévu, comme la personnalité avait envisagé, comme elle voulait, comme ça ne se réalise pas pour obtenir quelque chose, pour avoir quelque chose, pour réparer quelque chose, mais que c'est un don de soi, c'est un sacrifice de soi, c'est une mort justement de sa fausse personnalité, de son ego, eh bien, il y a des contrariétés, il y a des agressements, il y a des agressivités, il y a des effondrements. Combien de personnes sont tombées dans une dépression, sont tombées dans un grand mal-être, parce que il se passe ce que leur âme divine est venue réaliser. Il se passe
le sacré qu'il désirait. Mais comme ça ne se passe pas sous la forme qu'il voulait, avec le contentement, avec la récompense, avec le retour qu'ils attendaient, ils en sont affligés. C'est un immense paradoxe. C'est une immense erreur de jugement et de discernement qui nous coûte très cher malheureusement. C'est pour ça que je l'évoque. Bien évidemment, sans chercher à culpabiliser ou attaquer qui que ce soit, mais à dire rendons-nous compte que finalement nous recevons, nous vivons, nous réussissons à vivre, nous réalisons ce que nous voulions vraiment. Mais notre personnalité a voulu s'en emparer à sa manière. Elle a voulu en avoir des avantages, en avoir des intérêts, en avoir des miracles, en avoir des accomplissements, en avoir des pouvoirs, des savoirs spirituels, religieux, soi-disant. Et c'est là où on se leurre, c'est là où il y a toujours le danger que la partie de notre égocentrisme, de notre égoïsme, essaye de récupérer le divin à sa sauce, à sa manière, pour elle. Et comme ce n'est plus possible, et à un moment donné, comme ça s'arrête, c'est pour ça qu'on devient furieux, qu'on devient énervé, qu'on ne devient pas content. Alors même qu'on est en train de réaliser le projet du divin. Et si on prend le temps de réfléchir à ça, si on prend le temps de voir qu'il se passe vraiment ça, on n'est plus surpris. Quelqu'un qui aime vraiment son prochain, là, il est dit clairement qu'il ne va pas être aimé. Ils vous feront ce qu'ils m'ont fait, il n'y a pas de surprise. Mais nous, on veut aimer comme Dieu nous demande, aimer notre prochain, mais que ça nous rapporte, que ça nous récompense, qu'il y ait un retour. Comme c'est pas possible, et à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Et pourtant, l'âme divine peut très bien, le projet de l'âme divine peut être un être divin que nous sommes, qui veut vraiment aimer son prochain, qui veut vraiment prendre soin, qui veut vraiment se sacrifier, qui veut vraiment, pas se mortifier, mais se sacrifier, qui veut vraiment faire le sacré, qui veut vraiment se donner. Mais la personnalité, si elle n'a pas été justement purifiée de son égocentrisme, de son égoïsme, de sa vanité, de son orgueil, de ses passions, va vouloir récupérer la mise. Il y a des personnes qui s'énervent alors qu'après avoir réussi à aimer leur prochain, avoir été patient, avoir réussi à prendre soin de l'autre. Puis de ce coup, il y a un refoulé qui revient. Et là, il y a le mécontentement, il y a une colère. Et tout ce travail-là, de purification de notre désir de Dieu, de se défaire des passions égotiques, égocentriques, orgueilleuses, vaniteuses, prétentieuses, est fondamental. Sinon, ça crée des afflictions, ça crée des peines. Mais c'est vrai aussi que quand on est dans notre vocation divine, notre récompense, c'est de revisiter nos blessures, mais avec l'Esprit Saint. De revisiter nos manquements, nos blessures, nos difficultés, mais dans une prise de conscience que finalement, ce qu'on n'avait pas, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'aura pas, n'était pas nécessaire. Que rien ne nous manquait. C'était une fausse interprétation. C'était un leurre, c'était un racontage. Et souvent, c'est difficile d'accepter ça. Que finalement, on s'est battu, on s'est débattu avec l'idée d'un manque, l'idée qu'on aurait dû avoir, qu'on ne nous a pas compris, on ne nous a pas aimé. Et finalement, le divin dit, mais tu sais, ce que tu n'as pas eu dès le départ, tu ne devais pas l'avoir. Tu ne devais pas l'avoir parce que tu n'en as pas besoin. Parce que tu peux t'en passer. Parce que ce que tu n'as pas eu du monde, c'est moi qui te le donne déjà, dit Dieu. Ce que Dieu nous donne, ce que nous venons déjà d'amour de divin, eh bien, va s'exprimer dans le fait que l'humain ne va pas nous donner, ne va plus nous donner, pour qu'on puisse continuer le chemin. Et ça, on l'a oublié. Ça, on ne le sait plus. Et donc, on passe notre temps à s'agacer, se mortifier, s'énerver, se peiner, s'affliger, pour quelque chose, finalement, qui est tout à fait juste. Mais on l'a oublié. Eh bien, puissions-nous nous en souvenir, puissions-nous nous en rappeler, et puis surtout le retenir. Il ne suffit pas de se rappeler des choses, de les envisager, de se rappeler, il s'agit après de les retenir, pour s'en servir au quotidien. Amen et Amana.